les locaux d'Uphill Studio, les cerveaux tournent à plein régime. L'entreprise Carolo s'apprête à sortir 2 nouveaux jeux, un petit événement dans le milieu. Le premier, c'est Gang of Sherwood. C'est un jeu multijoueur d'action en coopératif. Et le deuxième, c'est Outcast 2, A New Beginning. This is my home. My planet. Adelpha. Qui est la suite d'un jeu qu'on a fait il y a un bon moment maintenant, il y a 25 ans. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Putain les gars, connectez-vous! Comme pour un film, il aura fallu des années pour en arriver là. Première étape, la phase de pré-production qui dure environ 1 an et où l'on teste idées et prototypes. Ensuite, pendant plus ou moins 2 ans, on est dans la production où on produit tous les éléments du jeu. Et ensuite, on termine par une phase de finition, plus ou moins 1 an aussi, où on raffine, on teste et on rend le jeu le plus agréable possible. Tout cela a un coût. Pour le très attendu Outcast 2, le studio a déboursé 20 millions d'euros. Vous l'aurez compris, nous sommes ici chez un acteur qui compte. À l'échelle de Wallonie, on est le plus gros studio. On occupe à peu près 90 personnes. On a notre chiffre d'affaires pour le moment qui est plus ou moins de 6 millions d'euros par an. Une réussite qui illustre le dynamisme d'un secteur à fort potentiel, mais encore émergent chez nous. Aujourd'hui en Wallonie, on a une vingtaine de studios. Les plus anciens ont une dizaine d'années et représentent en général 10 à 20 emplois. Et on a une génération de nouveaux studios qui ont moins de 5 ans, qui sont souvent des petites équipes qui travaillent sur leur premier jeu, 2, 3, 4 emplois. C'est exactement le profil d'un autre studio Carolo. Maracas développe depuis bientôt 1 an son tout premier jeu, un jeu plutôt de niche. Au cinéma, on parlerait d'un film indépendant. On incarne le conducteur d'un train magique qui explore un énorme monde fantastique. Donc vous voyez, il est très, très varié. Et vu que c'est un train magique, nous designons des wagons qui sont aussi très, très différents. Au total, 6 personnes travaillent sur ce projet. L'équipe vient de sortir une démo. Elle est désormais à la recherche d'un éditeur. L'aventure est donc lancée, mais si elle a pu débuter, c'est grâce au pouvoir public, bien décidé à miser sur ce jeune secteur. Alors il y a quelques années, il n'y avait pour ainsi dire aucun incitant financier en Belgique. C'était très compliqué pour les studios de survivre. Aujourd'hui, on a plusieurs incitants qui sont mis en place. Nous, on a bénéficié de l'appel à projet de Wallimage, une enveloppe pour démarrer le projet. Ça a complètement changé les choses. Notre studio s'est créé grâce à cet appel à projet. Wallimage, c'est le fonds d'investissement wallon dédié à l'audiovisuel. Très actif dans le cinéma, il disposait l'année passée d'un budget de 2 millions pour le jeu vidéo. La Fédération Wallonie-Bruxelles a également mis 700 000 euros de subsides sur la table cette année. Et last but not least, au niveau fédéral, le secteur peut désormais bénéficier depuis le 1er janvier du système du tax shelter. Et donc ça permet de financer jusqu'à 25% des coûts de production et donc donner plus de moyens aux entreprises. Et l'essentiel des dépenses étant des salaires, on espère aussi créer plus d'emplois grâce à ça. Car les talents, eux, sont bien là, sortant de formations wallonnes qui, on le sait peu, sont très réputées dans le monde et ne cessent de se développer. On a l'ELA à Mons qui a ouvert un bachelier l'année passée. La Haute École en province de Liège va ouvrir un bachelier l'année prochaine. Et la HEAJ, avec 2 autres hautes écoles au niveau de Charleroi, ont monté un master en jeux vidéo qui permet de développer des compétences supplémentaires également, plutôt en management, en gestion de projet, et donc va renforcer l'écosystème. Subsides, formation, la Wallonie compte bien prendre sa place dans un train qui roule à pleine vitesse. Avec 3 milliards de joueurs dans le monde et plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires, l'industrie du jeu vidéo est un mastodonte culturel qui dépasse celui du cinéma et même de la musique.